Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite sur LinkedIn. On va voir plein de choses dans cette vidéo. Donc LinkedIn est un réseau social professionnel qui recense aujourd'hui à peu près en France 12 millions de personnes. Dans le monde, c'est 500 millions de personnes. Et c'est un réseau qui est en pleine croissance puisque racheté par Microsoft il y a maintenant 3 ans, il est de plus en plus utilisé par toutes les personnes en activité, les personnes qui recherchent un job également. Donc c'est vraiment le réseau social professionnel sur lequel il faut être présent en 2018. Et donc dans cette vidéo, on va voir effectivement à qui ça s'adresse et pourquoi aujourd'hui, quand on est une entreprise qui vend en B2B, il est essentiel d'être présent sur le réseau social. Je vais vous parler de la formule magique et vous allez voir que peu importe votre activité, peu importe finalement vos objectifs, ben c'est le réseau social pour réussir avec LinkedIn, ça obéit dans tous les cas à deux règles et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette formation. Je vais vous parler également de la méthode puisque chez WSI, depuis maintenant 5 ans, on a dû former des milliers de collaborateurs sur LinkedIn en France et dans le monde. Et donc on n'a rien inventé, pour ça il y a une méthode en 3 étapes qu'on va balayer dans cette formation pour réussir à avoir des résultats avec le réseau social. Et à la fin de cette formation, je partagerai avec vous 4 outils, alors il y en a plein d'autres, mais 4 outils que moi j'adore, que j'utilise tous les jours et qui vont vraiment vous aider à performer avec LinkedIn. Et puis vous allez voir que LinkedIn fournit également un outil qui permet de mesurer vos actions, de mesurer votre progression. Et on verra ça en toute fin de vidéo. Alors pourquoi aujourd'hui, quand on est une entreprise, il est crucial d'être présent sur LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau social professionnel et vous allez y être présent à travers vos profils individuels. Une entreprise, elle a sa page LinkedIn, certes, mais vous savez que sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Pour avoir de la visibilité, il faut avoir des profils individuels. Et donc sur LinkedIn, vous allez construire votre profil individuel. Et j'ai envie de dire, finalement, peu importe votre objectif, qu'il s'agisse de faire de la vente, si vous êtes un commercial ou un manager commercial, qu'il s'agisse finalement de travailler la notoriété de votre marque, si vous êtes au marketing, qu'il s'agisse de recruter, si vous travaillez dans le recrutement. Bref, peu importe finalement vos objectifs, ça fonctionne toujours de la même façon. Et grâce à LinkedIn, vous allez pouvoir activer les 2 leviers qui sont fondamentaux pour atteindre vos objectifs, quelle que soit votre activité et quelle que soit votre fonction dans l'entreprise. On fait toujours appel au même ressort. Le premier, c'est la visibilité. LinkedIn, c'est une machine à vous créer de la visibilité. Ça, c'est la force du digital. Sur un marché, quel qu'il soit, si vous n'êtes pas visible, vous n'aurez jamais de résultats. Et attention, quand je parle de visibilité, je parle de milliers de vues par mois. Dans cette formation, on va voir comment on fait pour générer des milliers de vues par mois pour vous, pour votre profil, sur vos prises de parole, sur vos posts. Et donc ce premier vecteur, la visibilité, c'est un élément essentiel. Et vraiment, LinkedIn, c'est une machine à vous créer de la visibilité. Qu'on fasse du recrutement, qu'on fasse de la vente, qu'on fasse de la notoriété de marque, qu'on travaille sa marque employeur, si on n'a pas de visibilité, on n'existe pas. Mais la visibilité, c'est pas suffisant. Et le deuxième élément, qui est fondamental et que vous allez pouvoir du coup renforcer avec le réseau social, c'est la confiance que vous allez créer avec votre marché, la crédibilité. Quand vous êtes visible sur un marché et lorsque vous arrivez par vos prises de parole à créer finalement de la confiance avec votre marché, vous avez la clé du succès. Alors moi je l'ai traduit par visibilité plus crédibilité égale business, certes, mais on pourrait très bien pu dire visibilité plus crédibilité égale la bonne façon finalement de réaliser et de remplir vos objectifs, quels qu'ils soient, que vous fassiez de la vente, du recrutement, que vous travaillez de la notoriété de marque. Alors, ça passe toujours, la première étape, c'est comme une maison, pour réussir, il faut avoir des fondations solides. Sur LinkedIn, ça fonctionne un peu de la même façon.
La première étape, c'est de bien soigner et de bien travailler votre profil. Alors attention, LinkedIn, ce n'est pas un CV. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Mais bien au contraire, vous allez pouvoir utiliser votre profil pour influencer votre marché, travailler votre réputation, votre identité numérique. Finalement, vous allez construire un profil orienté client. Est-ce que vous avez déjà fait le test d'aller sur Google, de taper votre nom et votre prénom et de regarder ce qui ressort? Vous allez voir que dans la plupart des cas, si vous avez un profil LinkedIn, c'est votre profil LinkedIn qui va sortir en premier. Et donc du coup, c'est très important d'avoir un profil soigné, ce que moi j'appelle un profil orienté client. Alors, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de balayer, de passer en revue toutes les clés d'un bon profil, mais l'idée c'est vraiment celle-là, c'est de construire un profil qui fasse sens pour votre marché et qui soit en phase avec vos objectifs et les messages, les valeurs que vous véhiculez. Prenons l'exemple, si vous faites de la vente, d'accord, quand vous allez chez un client, vous racontez des choses. Si le client se connecte sur votre profil, il doit pouvoir trouver la même chose, d'accord. Donc c'est important ce concept d'alignement en termes de communication pour que vous ayez une cohérence sur l'ensemble de vos supports. Et aujourd'hui, on a tous le réflexe d'aller sur Internet, d'aller sur Google, de taper votre nom et votre prénom et de regarder si tout ça fait sens. Donc sur un profil LinkedIn, il y a à peu près 7 outils que LinkedIn met à votre disposition et qui permettent de construire un profil orienté client, donc de renforcer avec des éléments de valeur qui vont faire sens pour votre marché. J'en balaye, alors vous avez le haut du profil, bien évidemment, photo, titre, etc. Donc ça c'est important de bien travailler tous ces sujets-là. Il y en a plein d'autres. Je balaye un élément important qu'on retrouve en bas de la section, c'est très anglo-saxon mais ça arrive chez nous, c'est ce qu'on appelle les recommandations. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de solliciter des recommandations auprès de votre marché, auprès de vos clients, partenaires, etc. Ça c'est très important. Franchement, ça c'est de la bombe atomique. Visibilité plus crédibilité, donc sur les recommandations au travail, la crédibilité, n'oubliez jamais cette formule magique, V plus C égale B, d'accord, parce que vous allez voir que tous les éléments, tous les ingrédients y sont pour que vous puissiez activer ces deux leviers. Les recommandations, c'est le meilleur moyen finalement de travailler votre confiance, votre crédibilité. Si ça a marché pour les autres, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas pour moi. Donc première étape, c'est construire un profil orienté client. La deuxième étape, c'est de développer un réseau, de développer une audience. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas d'audience, bien évidemment, vous n'aurez que peu d'impact sur votre marché. Et c'est vraiment une démarche en deux temps. Si vous démarrez sur LinkedIn, la première étape, bien évidemment, ça va être en termes de réseau, de bâtir votre réseau, de développer des relations. Alors attention, quand je parle de développer un réseau, je ne parle pas de quelques dizaines, voire centaines de contacts, mais bien de milliers de personnes à aller chercher dans un écosystème professionnel. Si vous, dans votre réseau, vous n'avez que vos collègues, anciens collègues ou connaissances, ça ne suffit pas. Vous n'aurez pas de résultat avec le réseau social. Vous ne pourrez pas sortir de ce qu'on appelle, avec mon ami Pierre Bon, le piège de la friend zone. Donc vous allez rester confiné un peu comme on peut l'être avec un profil personnel sur Facebook. Donc vraiment pour avoir des résultats, pour développer des relations, vous devez penser large. Je ne dis pas qu'il faut accepter tout le monde, mais il y a une question à se poser. D'accord ? Vous devez vous poser une question à chaque fois que vous allez soit inviter, soit lorsqu'on vous demande des invitations. Il y a une question à se poser, c'est finalement qui peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Un client, un prospect, vous pouvez l'aborder de différentes façons, de manière directe, ok, mais également de manière indirecte. Peut-être que dans votre réseau, vous avez une ou des personnes qui pourraient vous mettre en relation avec une personne qui compte pour votre business, qui est importante. Auquel cas, c'est intéressant de l'accueillir dans votre réseau pour pouvoir rebondir sur cette personne et entrer en relation avec finalement la personne que vous ciblez. C'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec quelqu'un de la part de quelqu'un qu'on connaît, plutôt que brut de décoffrage, prendre votre téléphone et y aller directement. Donc le réseau, il faut le bâtir, bien évidemment. Sur LinkedIn, très rapidement, d'accord, ça fonctionne avec 3 niveaux. Donc vous, votre objectif, ça va être d'inviter des relations en niveau 1
c'est-à-dire des personnes connectées directement avec votre profil. L'intérêt d'avoir des personnes de niveau 1 parce que en ayant des personnes de niveau 1, ce sont des personnes qui vont être plus susceptibles de voir vos publications et surtout que vous allez pouvoir contacter directement. Les personnes de niveau 2, elles sont accessibles via les personnes de niveau 1. Du coup, vous allez pouvoir accéder aux personnes de niveau 2, en rebondissant sur vos contacts directs. Donc vraiment, vous, votre objectif, quand on démarre et dans la durée, c'est de rapatrier un maximum de monde en niveau 1. Et pour ce faire, il y a plein de techniques. Je ne peux pas toutes les partager ici dans cette vidéo. Mais si vraiment il y a des gens que vous souhaitez rapatrier qui comptent pour vous, n'hésitez pas à leur envoyer un mot personnalisé. Alors, il y a plein de façons d'inviter des personnes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionnent les gens sur LinkedIn. Les personnes fonctionnent à peu près tous de la même façon. Vous avez des gens qui acceptent tout le monde par défaut. Vous avez des personnes qui vont accepter d'entrer en relation avec vous selon votre profil, d'où l'importance d'avoir un bon profil. Et puis il y a des personnes qui vont accepter d'entrer en contact avec vous si vous avez des connexions communes. Et puis vous avez une quatrième catégorie de personnes qui acceptent uniquement les gens qu'elles connaissent. Donc déjà, en disant ça, on s'aperçoit que les trois quarts des gens, vous pouvez, en appliquant la méthode, entrer directement en contact avec elles. Donc n'hésitez pas, le cas échéant, à personnaliser vos relations. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de construire votre réseau pour ensuite, dans la durée, finalement, entretenir des relations. Ça, c'est la force du digital, c'est que par quelques actions simples, vous allez pouvoir nouer, garder des liens. Je prends un exemple tout bête, mais ça, c'est un exemple de la vraie vie. Une personne que vous rencontrez lors d'une soirée, vous récupérez une carte de visite, vous l'invitez sur LinkedIn, et boum, vous l'avez en connexion. Et du coup, cette personne-là, elle va commencer à voir ce que vous publiez, à voir ce que vous racontez. Donc là, je vous mets l'exemple de quelqu'un qui m'a recontacté 9 mois après l'avoir rencontré lors d'une soirée. Donc par le simple ajout de cette personne dans mon réseau, ça m'a permis de garder le lien, de garder le contact dans la durée, et pour du coup, après, pouvoir développer des relations d'affaires. Donc, on a vu, la première étape, c'est de construire un profil orienté client. Ce sont les fondations de votre maison. La deuxième étape pour réussir, c'est de développer votre réseau, développer votre audience. Sans réseau, vous n'arriverez jamais à rien. Et puis la troisième étape, une fois qu'on a un profil orienté client, une fois qu'on a développé, qu'on commence à avoir une audience significative, vous allez commencer à pouvoir influencer votre marché, à travailler sur le fameux C, la crédibilité, la confiance, qui est l'ingrédient majeur pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, de vendre, de recruter ou de travailler sur la notoriété de votre marque. Donc vous allez voir que par vos prises de parole, comment on va faire pour vous créer de la visibilité et comment vous allez pouvoir influencer votre marché. Alors, une erreur que commettent beaucoup de personnes quand elles démarrent sur LinkedIn ou des personnes qui n'ont pas été formées, c'est de croire que LinkedIn est finalement une grosse base email, une grosse base de contacts qu'on va pouvoir spammer. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le parcours d'achat, le parcours client, il a complètement évolué, il a été révolutionné par Internet, les réseaux sociaux. Google a mené une étude il y a quelques années avec un gros cabinet de conseil américain où finalement ils ont modélisé le parcours d'achat. Et aujourd'hui, force est de constater que, prenons l'exemple d'un commercial, si vous faites de la vente, lorsque vous allez rencontrer physiquement une personne pour la première fois, sachez que cette personne aura déjà effectué 70% de son parcours d'achat toute seule, dans son coin. Comment elle a fait? Elle est allée sur Internet, elle s'est renseignée sur les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit idéal pour commencer à engager avec vos prospects, commencer à initier une discussion finalement en haut du tunnel de vente, de ce concept marketing de tunnel de vente qu'on pourrait modéliser et diviser en 3 parties. Donc on est vraiment finalement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier, sur le haut du tunnel, la prise de conscience et la considération pour aider votre audience, aider votre prospect à cheminer dans son parcours d'achat. Mais c'est de la même façon si vous faites du recrutement, vous allez commencer à pouvoir donner envie à de potentiels candidats de rejoindre votre entreprise
ça fonctionne de la même façon. Et donc c'est important après en termes de contenu de bien comprendre ce phénomène parce que ça a une conséquence directe sur la nature des contenus que vous allez devoir produire et sur la nature de vos prises de parole. Je partage avec vous après des exemples de résultats pour que vraiment vous puissiez comprendre la puissance de l'outil et les ressorts qui font que vos contenus vont être partagés, lus et vont avoir un impact. Je partage trois ressorts, il y en a plein d'autres, mais j'en partage trois qui sont à mon sens importants. Le premier, c'est être utile. Posez-vous la question dans vos prises de parole, si vous arrivez à être percutant, à être utile pour votre audience, vous allez avoir des résultats et je l'illustre juste après. Le deuxième, c'est tout ce qui touche autour des émotions, d'accord, de l'humain, voilà, sur le réseau social, il y a le mot social, hein, d'accord, il y a des hommes, des femmes derrière un réseau social. Et donc, c'est important de véhiculer finalement de l'authenticité, de la sincérité. Et le troisième, c'est tout ce qui est valorisation. On a tendance à lire et partager des contenus qui nous mettent en valeur. Je partage avec vous l'exemple d'un contenu, mais j'en ai d'autres après, un article que j'ai écrit il y a quelques temps maintenant, qui a généré plus de 500 likes, 65 commentaires, 9000 vues. Et ce qui est intéressant de voir, c'est dans les commentaires, c'est qu'est-ce qui a fait que cet article il a été lu, il a eu un tel impact. Ben, regardez, c'est écrit dans les commentaires. Merci de votre aide, merci pour ces conseils utiles. Merci pour cette précieuse information. Très utile. Merci Olivier. Donc vous voyez, ce côté conseil, utile, aide revient de manière assez fréquente dans les commentaires. L'article, allez sur mon profil LinkedIn, hein, vous allez sur mon profil, vous allez retrouver l'article et l'ensemble des commentaires. Je vous montre ça pas pour vous dire que je suis le plus beau mais le plus fort, mais bien au contraire, pour vous illustrer finalement les ressorts d'un bon article et les ressorts d'une bonne prise de parole. Je partage avec vous d'autres types de contenus qui ont généré, vous voyez là cet article a généré 4185 vues. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on génère de la visibilité, d'accord, le fameux V, ben LinkedIn vous donne des indications sur les entreprises dans lesquelles les personnes travaillent et qui ont vu vos prises de parole, le titre des personnes concernées, donc ça vous permet de qualifier votre audience, d'accord, et également la géographie des personnes qui ont vu vos prises de parole, vos articles. Un article qui fait le buzz, comme on le voit en bas sur cette slide, ben c'est quand vous arrivez finalement à sortir de la fameuse friend zone, de sortir de votre cercle restreint pour aller toucher finalement d'autres personnes, dans ce cas de niveau 2. Donc c'est toutes ces techniques que j'ai pas le temps d'aborder dans le détail, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de la puissance de l'outil. Je partage avec vous un autre article qui a généré 5000 vues. La vidéo, alors la vidéo c'est génial. La vidéo aujourd'hui, donc là c'est une vidéo, 5000 vues, 89 j'aime, 12 commentaires. Une vidéo, vraiment c'est le média qui est fortement propulsé et mis en avant par LinkedIn pour vous générer de la visibilité. Voilà, donc méthode en 3 étapes, créer un profil orienté client, développer du réseau, et pour ça il y a plein de techniques, et des prises de parole régulières, impactantes, pour vous générer à la fois de la visibilité et générer de la confiance avec votre marché. J'ai bientôt fini cette formation gratuite. Je continue, j'enchaîne très vite avec 4 outils qui vont vous permettre de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Le premier, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de contenu. On me dit souvent en formation, ok, c'est bien les prises de parole, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Surtout quand on démarre. Feedly, c'est un agrégateur de contenu qui va vous permettre, une application, de récupérer finalement du contenu à partager sur votre profil LinkedIn sans effort, en quelques clics et en moins d'une minute à utiliser sans modération. Le deuxième outil, ce sont les groupes LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez des groupes de discussion qui recensent des milliers de personnes. Je vous invite à rejoindre des groupes par thématique, par géographie. Ça va vous permettre de pouvoir entrer en contact avec de nouvelles personnes, identifier aussi dans quel groupe se trouvent vos prospects, vos cibles, pour pouvoir entrer en contact avec elles plus facilement. La barre de recherche, LinkedIn vous propose un moteur de recherche, d'accord, donc via la barre en haut à gauche avec des filtres qui vous permet de pouvoir de manière gratuite, hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est sans payer, hein. C'est gratuit, proposé par le moteur de recherche, hein. Donc
à utiliser sans modération. Vous tapez le titre d'une personne, par exemple ici, un directeur des achats, et vous pouvez filtrer vos recherches par niveau de relation, par géographie, par entreprise, etc. Donc ça, c'est un moyen super de pouvoir cibler et d'aller entrer en contact avec des personnes. Et puis, un dernier outil que je partage avec vous, la fonction exporter ses contacts. Vous pouvez exporter vos contacts LinkedIn. Donc, une fois que vous commencez à avoir un réseau conséquent, vous pouvez les exporter pour deux raisons. La première, faire une sauvegarde de vos contacts, de vos données, ça c'est important. Et puis la deuxième, récupérer les emails de vos données. Et là, il y a une petite tactique que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'on a récupéré les emails de vos contacts, on ne va pas les spammer par email, mais si on est beaucoup plus malin que ça, on peut les réimporter dans Facebook pour leur envoyer des messages via Facebook Marketing. Alors, je n'ai pas le temps ici de parler de Facebook Marketing. Je propose des formations gratuites également sur Facebook Marketing. Si vous allez sur WSI Marseille, vous allez trouver plein de contenus associés à Facebook Marketing. Mais ça aussi, travailler, c'est important dans le digital, la communication, travailler la synergie entre les différents supports, Facebook, LinkedIn, Google. Il y a plein de synergies à trouver. Moi, une tactique que j'adore, c'est celle-là. J'exporte mes contacts et mes emails depuis LinkedIn, je les réimporte dans Facebook et ça permet de continuer à maintenir le lien sur un autre média. N'oubliez jamais que vos prospects, aujourd'hui, nous, tous, autant que nous sommes, on consomme les contenus sur différents supports. Une deuxième tactique que j'adore, ça c'est via Facebook, c'est le module génération de prospects qui permet de générer des prospects en continu. C'est pas le propos de cette formation, ça je vous en parle dans une autre formation. Si vous me suivez, j'ai tout un pan consacré à ce sujet-là. Voilà, j'en ai bientôt terminé. Chose promise, chose due. Ce qui est important dans le digital, et encore plus vrai sur LinkedIn, c'est comment on fait pour mesurer vos actions. LinkedIn vous propose un outil, le SSI, qui vous met une note sur 100, de mesurer finalement où vous en êtes sur le réseau social, selon 4 critères: votre profil, votre capacité à engager, à échanger des informations, à établir des relations. Ça pondère sur ces 4 critères et ça vous donne une note sur 100. Quand on démarre, on est aux alentours de 20 ou 30 en général. Dès qu'on commence à appliquer la méthode qu'on vient de voir, on peut très vite monter à 40-50. Ensuite, lorsqu'on commence à être assidu et à entrer vraiment et à mettre en application les tactiques que je propose dans ma formation en ligne, on arrive au bout de très vite 3 à 6 mois à 70, 75. On y arrive assez facilement finalement. Alors c'est pas une note, on n'est pas à l'école, hein, c'est un indicateur, ça permet de pouvoir mesurer tout ça, sa vie, hein, la note elle change toutes les semaines, sa vie, et ça permet vraiment de mesurer votre progression. Ça vous benchmark également, c'est-à-dire que par rapport à votre réseau et par rapport à votre secteur d'activité, ça compare votre note finalement à celle de votre réseau et de votre secteur d'activité. Voilà, on arrive à la fin de cette formation gratuite, j'espère que ça a été utile. Si vous souhaitez aller plus loin avec LinkedIn, je propose une formation en ligne très concrète avec des petites capsules, des petits modules. Ça dure 3 heures et ça met en pratique tout ce qu'on vient de voir avec vraiment des tactiques, des conseils très pointus. Ça balaye vraiment tout ce qu'il y a à connaître sur LinkedIn avec une montée en puissance en 3 à 6 mois qui va vous permettre vraiment de générer et d'activer les 2 leviers, la visibilité et la crédibilité, d'accord ? Tout ce que je vous raconte, tout ce qu'on a vu dans ce petit déroulé de slide, moi je l'utilise pour mon activité et je vous garantis qu'en appliquant ces méthodes, on peut très rapidement, 3 à 6 mois, obtenir des résultats, de la visibilité concrète, à minima générer plus de 10 000 vues sur vos profils, sur vos posts. Voilà. Quand on parle de visibilité, on ne parle pas de centaines de vues, mais bien de milliers de vues pour que vous puissiez avoir un réel impact avec votre marché, quels que soient vos objectifs, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient en termes de recrutement, qu'ils soient en termes de notoriété. J'espère que tout ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver, j'ai plein de contenu sur mon blog WSI Marseille et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.